Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de dettes. Récemment, j'ai reçu un appel de France Travail m'annonçant que j'aurais reçu en 2023 un trop perçu. J'étais tellement surprise par cette nouvelle que je me suis dit que c'est une arnaque, c'est pas possible. C'est pas quelque chose de 2023, aujourd'hui on m'appelle et je dois régler un truc qui date de 2023. J'étais vraiment complètement choquée par ça. Je me suis dit: «Non, il y a un problème, c'est une arnaque, c'est pas possible». Donc j'ai fait tout pour raccrocher rapidement. Je lui ai dit: «Mais écoutez, envoyez-moi les mails, je vais aller voir sur la plateforme, est-ce que c'est réel ou pas?» Je suis allée, dans mon espace France Travail de l'époque, là, j'ai retrouvé mes codes, mes identifiants, je suis allée sur l'espace, je me suis rendu compte qu'effectivement, en octobre 2023, j'ai reçu un courrier concernant le fait que j'aurais reçu un trop perçu et qu'il fallait que je rembourse cette somme. Et ben, il y a eu plusieurs fois. Donc là, le truc, c'est que j'arrive dans une situation où quelqu'un, là-bas, chez France Travail, a mal calculé les droits, je pense, à un moment donné, et m'a reversé un peu trop, et moi, je me retrouve à rembourser son erreur, quoi. Quoi qu'il en soit, il faut le faire parce que sinon ça va me poursuivre encore très loin. Et moi, j'aime bien la paix. J'aime bien la paix, donc je vais pas chercher midi à 14h. C'est vrai que à cette époque-là, il y avait aussi la possibilité de demander à ce que ça soit annulé. Il y avait d'autres recours à ce moment-là. Aujourd'hui, on est en 2025, je peux rien y faire, je peux juste payer, ou sinon je vais me faire harceler, ce qui est tout à fait normal. Bref, en quelque sorte. Tout ça pour dire que lorsqu'on a des dettes, lorsqu'on a peut-être souscrit un crédit, c'est à une époque où effectivement j'ai utilisé également le crédit revolving, celui par exemple de Ikea pour refaire un peu la décoration. Euh, il faut faire attention parce que on est sur une pente glissante et parfois on se rend pas compte parce que l'argent est là, on fait le crédit, l'argent directement est dans le compte en banque, on achète spécialement juste avec ce crédit-là. Et après, on se met dans une situation compliquée parce qu'on n'arrive pas à rembourser, parce que il y a des taux d'intérêt hyper importants. Ça fait que finalement, au lieu de rembourser 1500 euros que tu aurais emprunté, tu vas rembourser peut-être 1800, 1700 euros. Et tu payes plus que ce que tu aurais payé si tu avais épargné cet argent ou acheté les choses petit à petit. Mais c'est vrai qu'on vit dans une époque où on veut tout, tout de suite et rapidement. On ne sait plus attendre, on ne sait plus être patient avec soi-même. Euh, et je comprends parce que moi aussi j'étais dans cet univers-là et finalement, quand je me suis dit que c'est plus fatigant mentalement d'avoir des dettes et ne pas voir l'avenir, ne pas d'être impressionné par des sommes alors qu'en réalité, c'est des sommes qu'on pourrait avoir sur notre compte en banque si on était patient et si on s'organisait un peu mieux au niveau de son budget et de ses finances. Je pense que c'est la clé. Donc la première chose à faire lorsqu'on a des dettes, couper, couper le robinet. On s'arrête. On arrête tout. On arrête le flux. Qu'est-ce que j'ai comme dette? Que représentent les dettes dans mon budget? On va lister. On va faire une liste. Donc, on va lister ces dettes. Dans mon cas, la dette qui m'a rattrapée aujourd'hui, c'est ce trop perçu de 2023. Je n'avais pas reçu de courrier ou peut-être que c'est justement ma boîte mail que je dois apprendre à gérer. Mais c'est une dette qui a été générée parce qu'une personne m'a reversé un peu trop d'argent. Aujourd'hui, je dois rembourser. Et c'est une erreur qui n'est pas la mienne. C'est pas un crédit que j'ai pris. C'est plus une situation dans laquelle j'ai envie de me mettre. Hein. Ce genre de crédit, tout ça, j'ai du mal. Je peux plus le faire. Mais aujourd'hui, j'ai cette dette-là. Comme je connais déjà mon budget, même si je l'ai pas fait pour ce mois-ci, je sais ce qui va me rester sur mon compte en banque et je sais ce que je peux dépenser pour cette dette.
Donc pour le coup, j'aurais pu payer totalement la dette et en finir là, mais heu, pour sécuriser, parce que je ne sais pas de quoi est fait demain, je ne sais pas ce qui va m'arriver dans 2 semaines dans la ou la semaine prochaine, je préférais le payer en 2 fois. Comme ça, je me garde une somme sur mon compte en banque, afin de pallier aux imprévus. Maintenant, dans les situations souvent, lorsqu'on est endetté, c'est parfois parce qu'on a pris des crédits. On a pris des crédits, revolving par exemple, lorsque vous partez à IKEA ou dans d'autres, grandes enseignes et que vous voulez, par exemple, meubler votre maison, votre appartement, vous allez vous prendre un crédit pour avoir rapidement tout le matériel qu'il vous faut, tout le mobilier qu'il vous faut. Et c'est un problème peut-être de l'époque dans laquelle on vit parce qu'on ne sait plus faire les choses petit à petit. On ne sait pas le faire, je dis on ne sait plus, je crois qu'on n'a jamais su le faire en fait. On aime faire les choses, on aime avoir tout d'un coup. Et c'est la facilité également avec laquelle on peut avoir le crédit parce finalement, je me rappelle à une certaine époque d'ailleurs, avant même que je sois au chômage, j'étais salariée, j'avais un salaire, légèrement au-dessus du SMIC, peut-être 100 € au-dessus du SMIC. Je suis partie à IKEA, on m'a demandé mes fiches de paye, ma carte d'identité, ma carte bancaire et c'est terminé. J'avais, là, en me déplaçant à IKEA, en 5-10 minutes, j'avais les 1 500 sur mon compte et je pouvais faire mes courses tout de suite maintenant dans le IKEA et dépenser tous les 1 500 €. Donc c'est tellement facile d'avoir ce crédit qu'on pense que c'est tellement facile de le rembourser alors que pas du tout. Parce que déjà, quand on se met dans cette situation-là, c'est que généralement, on ne sait pas gérer son budget, on ne sait pas gérer ses finances, on ne sait pas épargner et économiser. Donc ces crédits, même revolving, sont le plus souvent destinés aux personnes qui savent déjà pas gérer leurs finances. Et c'était mon cas à cette époque-là. Et effectivement, lorsque j'ai pris ce crédit, après il a fallu le rembourser. Il a fallu le rembourser et correctement. Euh, euh, et, euh, et je savais toujours pas gérer mon budget, hein. Je l'ai remboursé, ouais. Après, je l'ai réutilisé encore parce qu'il y a la tentation, la carte, elle est là. Même si tu la mets dans un coin, après, il y a un événement, tu vas aller en vacances, tu vas la prendre finalement, la carte. Parce qu'elle est toujours là, en fait. Elle est toujours là. Et puis, tu as les taux d'intérêt qui sont plus importants. Donc, finalement, tu penses rembourser 1 500 €, mais en fait, tu rembourses 1 700, 1 800 €. Tu en finis plus parce qu'il y en a certains qui se prennent une autre carte dans un autre organisme et un autre. Il y a une sorte d'addiction avec cet argent facile, qu'on pense facile, mais qui a des conséquences derrière. Il y a des grosses conséquences derrière. Donc, dans le remboursement des dettes, il y a plusieurs techniques. Soit on prend la plus grosse dette et on commence à la payer en échéance, ou soit on prend la plus petite dette qu'on commence à régler et ensuite on s'attaque du plus petit au plus grand. Moi, ma préférence, c'est de commencer par les plus petites dettes. Dans mon exemple, c'est ce trop perçu de France Travail que je vais scinder en deux. J'ai payé déjà ce mois-ci, je payerai le mois prochain et ça sera terminé là-dessus. Et si j'avais une autre dette, j'aurais fait la même chose, je serais allée du plus petit au plus grand. Je vous ai préparé un tableau. Si ça vous intéresse, je vous le mettrai également en description. Si vous voulez renseigner vos éléments, vous auriez juste... C'est un tableau que j'ai fait sur Canva, donc vous avez juste à vous connecter sur Canva grâce au lien, faire un dupliqué et puis renseigner vos éléments et puis vous amuser avec. Dans mon cas, ce tableau, je l'ai fait par exemple pour mon trop perçu. J'ai renseigné par mois ce que je pouvais mettre, la somme que je peux mettre dans le règlement de cette dette. Euh, je l'ai fait il y a quelques jours, donc j'avais déjà réglé, lorsqu'on m'a envoyé le mail, la première partie, et donc je sais que le mois prochain, il me restera 193 € à payer, et j'aurai terminé cette dette-là. Prenons l'exemple d'une personne qui a plutôt contracté un crédit.
de 1 500 €. Donc il a contracté son crédit de 1 500 € et il doit maintenant rembourser cette somme. Généralement, on pense que lorsqu'on ne sait pas faire son budget, lorsqu'on ne l'a pas fait, on donne une somme comme ça au hasard: «Allez, je vais rembourser 50 € par mois». Sauf que 50 € par mois, finalement, ça fait 30 échéances. 30 échéances, ça représente 2 ans et 5 mois. On se dit que c'est beaucoup quand même. Quand je dis 2 ans, 5 mois, en général, en plus, c'est pas trop accepté justement dans les crédits revolving de payer si peu, je pense, ou en tout cas, les taux d'intérêt vont vachement augmenter. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un peu plus. Allez, on se dit 80 par mois, au moins on est toujours dans une année et 19 échéances. Et après on se dit, finalement, on peut peut-être augmenter un peu plus la somme, puisque finalement on se rend compte qu'effectivement les taux d'intérêt sont plus importants. Donc on va rester fixé à 1 an, on va mettre 140 €, mais encore là, on n'a toujours pas fait son budget et on fait du forcing parce qu'on se dit que ça va passer le premier jour du mois, lorsque j'aurai reçu mon salaire, on le met tout de suite après et donc on sait que ça partira directement pour le paiement de la dette et ensuite on fait de la folie avec le reste. Alors que si on prend le temps de faire son budget, alors que si on prend le temps d'analyser ses dépenses et d'apprendre à s'organiser dans ses finances, on peut allouer beaucoup plus dans le remboursement de ce crédit afin de se dégager rapidement de cette dette. Et donc la première étape à faire vraiment, avant même de se dire: «Ah, je vais rembourser ça», ou on pourrait le faire et ensuite changer parce qu'aujourd'hui avec les crédits, on peut même changer la somme, on peut rajouter et payer un peu plus d'un coup et cetera. Mais ce serait d'analyser ses finances. Ajouter certains éléments. Par exemple, on va regarder chaque ligne qui correspondent. On va regarder les lignes. On va ressortir son ancien relevé et à chaque fois on va lister. Par exemple, le 28 février, il y a eu un achat à Lidl. Lidl, c'est l'alimentation. Donc on les catégorise. On voit que il y a aussi une ligne qui concerne Monoprix de 3,55 €. Pareil, côté alimentation. Ensuite, on a des achats PayPal, on a un retrait en espèces et puis on s'analyse également parce qu'on se rend compte que dans la même journée, le 1er mars, par exemple, j'ai utilisé peut-être 4 fois la carte bancaire. Non seulement je l'ai utilisé pour acheter un achat SNCF à 2,50 €, ensuite à 5 €. Donc ça prouve quand même qu'il y a pas d'organisation dans la façon dont cette carte est utilisée, dont ce compte en banque est utilisé. Je suis pas là pour invectiver ou il y a pas de culpabilisation à avoir là-dessus parce que moi encore aujourd'hui, parfois, lorsque je commence à dépenser, il y a une désorganisation parce que j'avais pensé à ça et ensuite j'ai oublié. C'est humain d'oublier les choses, mais heu, apprendre à lire aussi ce relevé-là et se dire: «Bon, bah, je vais apprendre quand même à m'organiser par moment». Il y a des fois, effectivement, il y a un manque d'organisation, mais c'est comme ça. Il y a des oublis, c'est comme ça. Maintenant, il faut pas que ça soit systématique. Il faut pas que chaque mois, ce soit la même rengaine et qu'il y ait une désorganisation totale parce que finalement, hem, on ne va pas réussir à gérer correctement ses finances, on va pas réussir à épargner, économiser, on va pas réussir à investir correctement et vraiment prendre le plein potentiel de ses revenus, de ses entrées, et de les allouer correctement au projet que l'on veut. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle permettra de vous aider à régler vos dettes. En tout cas, n'hésitez pas à commenter et me transmettre vos impressions en commentaire. Je suis ouverte à des suggestions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et à bientôt. Merci à vous.